Lecture du livre Patriarches et prophètes d'Ellen White. Seconde partie du chapitre 30, le sanctuaire et son rituel. Quand plus tard, les Juifs en exil adressaient leurs prières au Dieu d'Israël, ils tournaient à ce moment-là leur visage vers Jérusalem. Les chrétiens doivent trouver là l'exemple du culte de famille du matin et du soir. Si une répétition machinale de dévotion exempte de tout esprit d'adoration déplaît au Seigneur, ils voient en revanche avec plaisir ceux qui l'aiment s'incliner matin et soir pour lui demander le pardon de leurs péchés et réclamer les bénédictions dont ils ont besoin. Les pains de proposition placés en permanence devant Dieu constituaient une offrande perpétuelle et faisaient donc partie du service quotidien. On les appelait pains de proposition ou pains de la face, parce qu'ils étaient constamment devant la face de l'Éternel. Ils avaient pour but de rappeler que l'homme dépend de Dieu pour sa nourriture temporelle et spirituelle, et qu'il n'obtint l'une et l'autre que par la médiation du Fils de Dieu. Dans le désert, le Seigneur avait nourri Israël du pain du ciel. Plus tard, c'est encore de la grâce divine que ce dernier attendait le pain du corps et celui de l'âme. La manne, comme les pains de proposition, était un symbole du Sauveur qui se tient sans cesse pour nous devant la face de Dieu. « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel », a-t-il dit lui-même. Quand les pains étaient chaque sabbat remplacés par des pains frais, on notait les grains d'encens placés dessus pour les faire brûler devant Dieu. Ce qu'il y avait de plus important dans les services quotidiens, c'étaient les sacrifices individuels. Le pécheur repentant amenait son offrande à la porte du tabernacle et plaçait sa main sur la tête de la victime et lui transmettait symboliquement ses péchés qu'il confessait. Puis, de sa propre main, il égorgeait l'animal dont le sang était porté par le prêtre dans le lieu saint et aspergé devant le voile derrière lequel se trouvait la loi voilée par le pécheur. Par cette cérémonie, le péché était, par l'intermédiaire du sang, transféré au sanctuaire. Dans les cas où le sang n'était pas porté au lieu saint, les prêtres consommaient la chair de la victime, selon le commandement de Moïse. C'est une chose sainte, afin que vous portiez l'iniquité de l'assemblée et que vous fassiez pour elle l'expiation devant l'Éternel. Ces deux rites figuraient le transfert des péchés au sanctuaire. Tel était le rituel, jour après jour, d'un bout de l'année à l'autre. Aussi, le sanctuaire, souillé peu à peu par les péchés d'Israël qui s'y accumulaient, devait-il être purifié par des cérémonies spéciales. En conséquence, Dieu ordonna qu'il fût fait expiation pour les deux lieux saints comme pour l'autel, afin de les purifier et les sanctifier à cause des souillures des enfants d'Israël. Une fois l'an, au grand jour des expiations ou des propitiations, le grand prêtre entrait dans le lieu très saint pour procéder à la purification du sanctuaire. Les rites qui s'y accomplissaient achevaient le cycle annuel du cérémonial. Ce jour-là, on amenait devant l'entrée du tabernacle deux boucs. Par le sort, l'un d'eux était désigné pour l'Éternel, l'autre pour Azazel. Le bouc sur lequel tombait le premier sort était égorgé et offert pour les péchés du peuple. Le prêtre emportait le sang à l'intérieur du voile et en faisait aspersion sur le propitiatoire. « Il fera, avait dit Moïse, l'expiation pour le sanctuaire à cause des souillures des enfants d'Israël et de leurs transgressions, quel que soit leur péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est établie parmi eux au milieu de leurs souillures. » Les instructions données à Moïse disaient « Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, Aaron fera approcher le bouc vivant. Il posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes leurs transgressions, quel que soit leur péché. Il les mettra sur la tête du bouc et l'enverra au désert par un homme préposé à cet office. Le bouc, ainsi chargé de toutes leurs iniquités, les emportera dans une terre déserte, et l'homme lâchera le bouc dans le désert. Tout travail était mis de côté.
La congrégation d'Israël passait cette journée entière à s'humilier devant Dieu par un sérieux examen de conscience, par le jeûne et la prière. Ce n'était que lorsque le bouc avait été conduit au désert que le peuple se considérait comme délivré de ses péchés. Cette cérémonie annuelle enseignait au peuple les vérités importantes relatives à l'expiation des péchés. Par leurs offrandes faites dans le cours de l'année, les pénitents indiquaient qu'ils acceptaient le substitut qui devait un jour prendre leur place. Mais le sang des victimes n'achevait pas l'expiation des péchés. Il servait simplement de véhicule pour transférer ces péchés au sanctuaire. En offrant un sacrifice sanglant, le pécheur reconnaissait l'autorité de la loi, confessait sa culpabilité et exprimait sa foi en celui qui devait venir ôter le péché du monde. Mais il n'était pas entièrement dégagé de la condamnation de la loi. Au jour des expiations, le grand prêtre, après avoir immolé une victime pour l'assemblée, emportait le sang dans le lieu très saint et en faisait aspersion sur le propitiatoire, au-dessus des tables de la loi. La loi qui exigeait la vie du pécheur était ainsi satisfaite, et le prêtre, en tant que médiateur, se chargeait de tous les péchés d'Israël. En quittant le sanctuaire, il plaçait ses mains sur la tête du bouc émissaire, confessait sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et les transférait sur la tête du bouc. Celui-ci, chargé de toutes leurs iniquités, les emportait dans une terre déserte. C'est alors que le peuple se considérait comme définitivement libéré de sa culpabilité. Telles étaient les cérémonies accomplies au jour des expiations pour servir d'image et d'ombre des choses célestes. Comme on l'a vu, le sanctuaire terrestre fut construit par Moïse sur le modèle qui lui avait été montré sur la montagne. C'était un symbole pour le temps présent. Ces deux lieux saints étaient une image du sanctuaire céleste. Jésus-Christ, notre grand prêtre, est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle dressé par le Seigneur et non par un homme. Contemplant en vision le temple de Dieu qui est dans le ciel, l'apôtre Jean y voit 7 lampes ardentes brûlant devant le trône. Il y voit aussi un personnage qui a un encensoir d'or auquel on donne beaucoup de parfums pour les offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Le prophète est ici admis à voir la première pièce du sanctuaire céleste. On y retrouve les 7 lampes ardentes et l'autel d'or que le sanctuaire terrestre avait imité par le candélabre d'or et par l'autel des parfums. Une seconde fois, le prophète voit le temple de Dieu s'ouvrir dans le ciel et il y aperçoit l'arche de l'alliance, figurée sur la terre par le coffret sacré construit par Moïse pour contenir la loi de Dieu. En résumé, Moïse avait construit le sanctuaire terrestre selon le modèle qu'il avait vu. L'apôtre Paul déclare que le tabernacle et tous les ustensiles du culte, lorsqu'ils furent terminés, représentaient le sanctuaire céleste lui-même. Et saint Jean, de son côté, nous dit qu'il vit l'original dans lequel Jésus exerce son ministère en notre faveur et dont le tabernacle construit par Moïse est une miniature. Aucun édifice terrestre ne pouvait reproduire l'immensité et la gloire du sanctuaire céleste, demeure du roi des rois, où 1000 milliers d'anges le servent et où des myriades de myriades se tiennent debout devant lui. Temple inondé de la gloire du trône éternel, où les séraphins étincelants, gardes du Très-Haut, se couvrent la face en l'adorant. Néanmoins, le sanctuaire terrestre et son rituel avaient pour but de nous communiquer de grandes lumières sur le sanctuaire céleste et l'œuvre qui s'y poursuit pour la rédemption de l'homme. C'est après son ascension que notre Sauveur inaugura son ministère de grand prêtre dans le sanctuaire céleste. Jésus-Christ, écrit l'apôtre Paul, n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, imitation du vrai sanctuaire. Mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Son ministère comprend 2 grandes phases embrassant chacune une certaine période de temps et se déroulant respectivement dans l'une ou l'autre des pièces du sanctuaire céleste. Tout s'y passe exactement comme dans le sanctuaire terrestre, c'est-à-dire en 2 cycles successifs. Le service quotidien et le service annuel
pour chacun desquels était réservée l'une des 2 pièces du tabernacle. À son ascension, Jésus regagne le ciel pour y plaider en présence de Dieu les mérites de son sang en faveur des croyants, tout comme l'avaient fait les prêtres au tabernacle mosaïque lorsque dans le lieu saint, ils faisaient aspersion du sang des sacrifices en faveur des pécheurs. Mais le sang du Sauveur, tout en libérant de la condamnation le pécheur repentant, n'anéantit pas le péché. Celui-ci demeure sur les registres du sanctuaire jusqu'à l'expiation finale. C'est ce que montrait la dispensation mosaïque où le sang des sacrifices justifiait le pécheur, tandis que le péché lui-même subsistait dans le sanctuaire jusqu'au jour des expiations. Au grand jour des récompenses finales, les morts seront jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Cela fait, en vertu du sang expiatoire du Fils de Dieu, les péchés de tous les croyants seront effacés des dossiers du sanctuaire. Ce sera la purification de celui-ci par l'élimination des sombres annales du péché. Sur la terre, cette liquidation solennelle, l'expiation définitive et l'effacement des péchés était figurée par le cérémonial du grand jour des expiations ou de la purification du sanctuaire. Ce cérémonial consistait, en vertu du sang de la victime, à éliminer définitivement du sanctuaire tous les péchés qui s'y étaient accumulés et à les emporter au désert. Ainsi, au jour du jugement, les péchés de tous les vrais pénitents seront effacés des livres célestes pour ne plus revenir à la mémoire. Satan est l'auteur du mal et l'instigateur de tous les péchés qui ont causé la mort du Fils de Dieu, et la justice exige qu'ils subissent la peine capitale. L'œuvre du Sauveur en vue de la rédemption de l'homme ne sera donc complète que par la purification des impuretés qui souillent le sanctuaire céleste. Cela se produira lorsqu'ils seront placés sur la tête de Satan, pour qu'il en subisse la pénalité finale, de même que cela se faisait dans le service rituel, où le cycle annuel se terminait par la purification du sanctuaire et la transmission des péchés sur la tête du bouc émissaire. On voit par là que les cérémonies du tabernacle, comme celles du temple qui le remplaça, inculquaient jour après jour aux enfants d'Israël les grandes vérités se rattachant à la mort et au ministère de Jésus-Christ. Une fois l'an, tous les esprits se portaient sur le dénouement du grand conflit entre le Fils de Dieu et Lucifer, la purification totale et définitive de l'univers par la disparition éternelle du péché et des pécheurs. Je t'invite à la suite de ce récit au chapitre 31, intitulé « Nadab et Abihu ». Et si tu as apprécié cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel afin de faire croître les audiences et à partager. Merci.